Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler en fait de quelqu'un d'autre qui fait des vidéos sur YouTube, un peu dans des sujets qui sont proches des miens, qui s'appelle Cocadmin. Alors je vous ai déjà parlé en fait je vous ai déjà parlé de sa chaîne en tout cas dans une précédente vidéo où je vous indiquais quelles étaient mes chaînes YouTube préférées dans ce domaine. Puis en fait c'est quelqu'un que j'ai commencé à suivre et pour soutenir sa chaîne j'ai à un moment donné acheté deux de ses formations, une formation sur Ansible, une formation sur Docker. Et suite à ça j'en ai parlé à quelques personnes, j'en connais même qui en ont acheté, et pas mal de gens m'ont écrit parce qu'ils m'ont vu recommander ces formations pour savoir ce que j'en pensais en fait vraiment, si ça valait vraiment le coup d'investir dedans, etc. Alors, pour être tout à fait transparent, j'avais acheté les formations pour soutenir la chaîne. C'est vrai que j'ai pas suivi en fait les deux formations en question, en tout cas les deux premières qui étaient Docker et Ansible, que je vais regarder en détail. Je les ai regardées en diagonale. Mais j'étais parti du principe que connaissant la qualité des vidéos qu'il faisait sur sa chaîne, en général quand quelqu'un il vous fait après une formation payante, on peut s'attendre au moins au même niveau de qualité. Et donc il y a assez peu de chances en fait que vous soyez déçu. Mais quand vous avez été pas mal finalement à me poser la question, j'ai décidé de tester pour de vrai. C'est-à-dire j'ai pris sa dernière formation qui concerne Git. Git un peu du point de vue pour le SysOp. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait cette formation aujourd'hui. Vraiment. Alors je l'ai fait sans a priori et vraiment comme n'importe quel débutant, dans la mesure où oui, Git est un domaine sur lequel je connais rien, à part que c'est un système de gestionning de version, comme j'ai pu utiliser dans le passé CVS ou des choses comme ça, un peu plus élaboré. Mais la seule chose qui m'est arrivé de faire avec Git dans ma vie avant ce jour, c'est récupérer un soft sur GitHub ou un truc comme ça pour l'installer, mais ça s'arrête là. Donc les commits, les pulls, les requests, tout ça, jamais fait avant. Donc je suis vraiment parti à égalité, on va dire, avec quelqu'un qui ne connaît pas en fait le domaine, et j'ai fait toute sa formation. Je me suis arrêté vraiment dans la dernière vidéo, trois quarts de la dernière vidéo. Sa dernière vidéo, c'est sur le troubleshooting, juste. Une partie, en fait, à mon avis, qu'il faut revoir un peu plus en détail, puis en faisant volontairement un petit peu de casse à côté. Et donc, pour vous donner un avis franc, en fait, sur la qualité de ces vidéos. Alors, je vais être super clair. La vidéo m'a coûté 30 euros. Alors, je crois qu'il y avait 50% de réduction, quelque chose dessus, parce que ça fait qu'une semaine qu'il a lancé, je sais pas. Mais même si elle coûtait 100 euros, clairement, en fait, je vous dirais sans hésiter que c'est un excellent investissement. Voilà. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, je ne touche pas de commission sur les formations que j'ai pu lui envoyer ou que peut-être des gens vont signer grâce à cette vidéo, je le précise. Donc ceux qui me connaissent depuis longtemps savent à quel point je peux être extrêmement critique pour mes pairs dans le domaine technique. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux. Mais clairement, moi je trouve qu'on en a pour son argent. C'est bien structuré, il y a un petit plan qui montre la structure, c'est pas très long, c'est facilement compréhensible. On sent qu'il a quand même fait des recherches pour vraiment, en fait, c'est toujours ce que moi j'ai fait beaucoup de formations pendant des années en présentiel, des formations, des conférences, et ça vous oblige toujours en fait de faire des formations, ça vous oblige à mieux comprendre. En fait, vous êtes obligé de comprendre davantage comment ça marche à l'intérieur pour pouvoir après l'expliquer et puis le synthétiser. Et globalement, je suis désolé, il a fait le job quoi. Donc quand je dis je suis désolé, c'est parce que il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais moi, bon, je fais une formation sur ce sujet qui coûte 1500 euros. À côté de ma formation, ça vaut que. Bah, si, désolé, ça vaut. Je suis désolé. Alors, il y a des gens qui comprennent pas l'approche aussi, en fait. Quand on est sur Internet, c'est complètement différent. Parce que l'objectif, en fait, c'est que vous allez faire une formation. Cette formation, vous allez faire produire un gros travail une fois pour la produire. Mais après, une fois qu'elle est en ligne, vous pouvez la vendre 1000 fois. Donc, vous pouvez la vendre beaucoup moins cher qu'une formation en présentiel où vous êtes payé à la journée. Donc c'est normal que des formations puissent être plus accessibles. Alors lui, les siennes sont très accessibles. Il y en a qui ne font pas aussi accessibles, mais elles sont très accessibles. Du coup, je pense que vraiment, à titre personnel, vous n'avez pas besoin du support de votre entreprise, de votre employeur si vous en avez un, ou pas pour vous former. Je veux dire 30 euros, si vous n'avez pas 30 euros à investir, je ne vais pas dire à dépenser, parce que c'est vraiment un investissement dans votre propre formation, changer de métier. Donc écoutez, j'ai rien à dire, hein, franchement, une petite faute d'orthographe par-ci par-là, enfin vraiment des broutilles. La formation est de bonne qualité, ça se suit bien, c'est fluide, ça bafouille pas.
il arrive qu'il fasse une petite erreur, puis hop, on est dans sa réflexion à lui, on voit de suite la correction qui va derrière. Donc franchement, ben, je sais pas quoi vous dire, à part que je vous la recommande à 100%. C'est un bon investissement. Du coup, je ferai les deux autres avec une certaine attention quand même. Mais réellement, voilà, pour quelqu'un qui, moi, n'y connaissait rien en Git, ben, j'ai fait un petit test. J'ai fait tout ce qu'il a montré, en fait, pour vérifier si ça fonctionnait aussi, hein, parce que des fois, dans les formations, vous montrez des trucs, puis c'est pas exactement pareil. Il y a toujours des petites différences. Vous n'utilisez pas le même éditeur, vous n'êtes pas dans le même environnement. Il le montre sous un environnement Linux and Windows, par exemple. Dans mon cas, je suis directement sous Linux, etc. Mais en fait, non, ça coule tout seul. Vous pouvez vous en servir, vous pouvez l'utiliser. Ça m'a donné plein d'idées. Peut-être que sur des gros scripts sur lesquels je travaille pour la première fois de ma vie, je vais me mettre à utiliser Git. Puis je vous dirai plus tard bah, si ça m'a bien servi ou pas. C'est vrai que quand on travaille tout seul, moi j'ai un peu mes propres process, tout ça. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà, après il y en a qui pourraient me dire, bah oui, mais bon, je peux retrouver les mêmes informations sur Internet, mais en fait c'est vrai pour toutes les formations, vous savez, vous pouvez les retrouver en fait, tant que ça soit dans les livres, dans les documentations officielles ou sur Internet. Ce qu'il y a juste en fait, c'est que le formateur, il a fait l'effort, lui, d'apprendre et de comprendre tout ça en fait pour vous synthétiser quelque part sa vision de la chose et comment il a perçu, ce qui est complètement différent et ça vaut réellement son prix. Je dirais même que je dis toujours, j'ai l'habitude de dire dans d'autres domaines, il y a toujours une grande différence entre ce que ça coûte et ce que ça vaut. Et là, clairement, la valeur que vous obtenez en échange du coût, elle est vachement plus élevée. Donc, bravo Thomas pour cette formation. C'est franchement vraiment pas mal. Puis, ben, je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ben, n'hésitez pas, je vous mettrai le petit lien hein, si vous voulez souscrire à les formations de Thomas. Il a 3 sujets actuellement qui sont abordés. Sa dernière, c'est sur Git. Juste avant, il avait Docker. Et encore avant, il avait Ansible. Et je pense que vous ne serez pas déçus dans tous les cas. Allez, je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.